Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Bam Ton CAP les amis, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Alors aujourd'hui nous allons travailler le sujet PSE, d'accord. Hier j'ai posté une vidéo pour vous montrer vraiment l'importance de comprendre les documents, de prendre le temps de les analyser. Parce que vous allez vous rendre compte que dans les documents qu'on va toujours vous donner dans les annexes, en fait, vous allez avoir beaucoup d'informations, d'où la nécessité de vraiment prendre votre temps, de bien décortiquer le document, de bien les regarder, d'accord? Donc, ce sera comme ça en PSE. En EP2 également, d'accord. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un certain temps et qui ont pour habitude de repartir sur mes anciennes vidéos, vous allez vous rendre compte que je passe vraiment beaucoup de détails dans les documents, surtout en EP2, parce que dans les documents, vous avez beaucoup d'informations. Après, c'est vrai, de temps en temps, vous allez avoir besoin de vos connaissances personnelles pour répondre à certaines questions, mais dans la plupart du temps, tout se trouve autant pour moi dans les documents. Donc, je vous invite vraiment à faire le tour de ma playlist. Je n'ai pas beaucoup de vidéos pour le moment. Faites vraiment le tour et prenez des notes. D'accord, les amis? Retravaillez les exercices, ça va vraiment vous aider. Donc, nous allons travailler un sujet entier. D'accord, de PSE, cela vous permet de voir un tout petit peu comment ça se passe, ça vous permet de vous habituer à ce genre d'épreuve parce que c'est ce qui va venir, hein, pas forcément le sujet que nous allons travailler aujourd'hui, mais quand même dans la même méthodologie. D'accord les amis? Sur ce, prenez des notes et franchement, retravaillez chez vous, essayez de refaire sans forcément écouter. Peut-être imprimer le document, d'accord, et vous travaillez et vous voyez si les réponses que vous avez trouvées vont dans le sens de ce que moi je vous ai donné. Ou vous pouvez bien évidemment aussi aller chercher sur internet pour approfondir certaines réponses. D'accord les amis? Bon, nous allons commencer avec le premier exercice, d'accord? Alors là, vous allez avoir le document, d'accord? Donc, on va commencer avec la partie 1. Donc, document 1, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit la dette de sommeil des adolescents. Déjà, le mot dette doit vous parler. Dette, ça veut dire que on doit restituer quelque chose à quelqu'un, d'accord? On n'a pas payé l'intégralité, on n'a même pas payé du tout, d'accord? Donc, voilà, la dette de sommeil. Donc, ce n'est pas une dette d'argent, mais c'est une dette de sommeil. Et c'est ciblé à qui? C'est ciblé vraiment ici aux adolescents. Parce que aujourd'hui, c'est la génération Android. Hein, c'est vrai, nous les adultes ne sommes pas mis à l'écart. Mais l'accent ici, franchement, il est mis sur les adolescents. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate sur le document, hein? On voit ici quelqu'un qui est en train de dormir. C'est pas dans un lit, donc c'est pas le lieu approprié. Vous voyez ici un pourcentage, vous voyez des tirets et au milieu VS, donc c'est-à-dire this one, cette partie contre l'autre partie, d'accord? Donc ici, vous avez 9%, d'accord? Alors, ici, les 9%, on voit également qu'on a quelqu'un qui est en train de dormir, certainement dans une salle de classe, vu qu'on parle des adolescents, donc on suppose que c'est à l'école. Donc, ici, 9% et de l'autre côté, 27%. Qu'est-ce qui est noté en bas? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais le lire. Donc, des 18-24 ans, non utilisateurs, d'accord, somnolent dans la journée. Ça veut dire, oui, tout le monde peut somnoler, ça peut arriver hein, qu'on somnole, mais pour les adolescents qui sont pas trop sur les appareils comment dirais-je, électroniques, nous, ici, on constate qu'on n'a que 9%, d'accord? Alors que de l'autre côté, on a un pourcentage beaucoup plus élevé, il est à 27%. 27% ici représente les adolescents, donc toujours de la même tranche, hein, des 18-24 ans,
Donc, ce pourcentage-là, il est de 27%. Ça, c'est pour les adolescents qui, eux, utilisent souvent très tard le soir aussi, d'accord, les appareils électroniques, d'accord. Et si vous regardez ici, vous avez l'heure. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est 23h et 8 minutes. C'est beaucoup, regardez. C'est beaucoup. Et on a cet adolescent qui est là, devant son écran. Peut-être certainement une tablette, je ne sais pas. Donc, l'utilisation des outils électroniques le soir égale somnolence dans la journée. Donc, vous voyez que ce document nous donne beaucoup d'informations. D'accord, les amis? Alors, la première question. Donc, rédiger, on nous demande ici de rédiger une phrase pour formuler le problème soulevé dans le document. Donc, c'est à vous de rédiger la phrase, hein, juste une petite phrase qui fait référence à ce dont nous sommes en train de parler ici sur le document. Alors, moi, je vais vous donner comme ça une proposition de réponse. Vous n'êtes pas obligé de prendre comme tel, hein. Vous pouvez bien évidemment trouver une autre question, d'accord? Mais une question qui se rapporte à la situation donnée, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire les 18-24 ans, utilisons les appareils électroniques, d'accord, somnolent davantage que ceux qui n'utilisent pas les appareils électroniques. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Vous pouvez mettre cette phrase-là parce que c'est ce qu'on a constaté. Tout le monde peut somnoler, mais le pourcentage est plus élevé pour les enfants, les adolescents qui utilisent tout ce qui est outils électroniques. D'accord? Donc ça, c'était la question numéro 1. La question 2. La question 2 nous dit quoi? On dit ceci. Expliquez pourquoi la lumière bleue des écrans n'est pas favorable à l'endormissement. Eh bien, on nous demande d'expliquer. Ici, on peut tout simplement dire qu'en fait, la lumière bleue, d'accord, elle limite, comment on appelle, la production. On va dire que la lumière bleue, d'accord, elle va limiter, sinon perturber, la production de la mélatonine, d'accord? C'est en fait l'hormone du sommeil. Donc, le fait de rester exposé aux écrans, cela va comme ça perturber l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine, d'accord? Donc, vous pouvez reprendre comme ça ou sinon, vous pouvez aussi dire que le fait de rester longtemps sur les écrans, sur les appareils électroniques, ça va tout simplement perturber également, hein, d'accord? Donc, ça va perturber le rythme biologique, d'accord, du veille-sommeil, d'accord? Ça va également aussi perturber. Donc, c'est à vous de choisir l'élément de réponse que vous voulez. Soit vous partez sur la perturbation, d'accord? Soit vous partez sur le fait que la lumière bleue va perturber la production de l'hormone du sommeil. Du coup, vous allez tout le temps être fatigué, vous allez somnoler, hein, d'accord? On va passer à la question 3. Ici, nous avons la question 3. Que nous dit la question 3? 1-3. La question 1-3 nous demande de citer 2 conséquences d'un manque de sommeil sur la vie professionnelle. On parle bien de la vie professionnelle, d'accord? Donc, sur la vie professionnelle, donc au travail, qu'est-ce qui peut arriver? On peut dire tout simplement qu'il peut arriver une baisse de la productivité, d'accord? Une baisse de la productivité, un manque de concentration, d'accord? Je vais vous dire également une chose. Vous voyez, dans cette question, on vous demande de citer, d'accord? Le manque, comment dirais-je, de citer des conséquences, d'accord, d'un manque de sommeil sur la vie professionnelle. Donc, c'est à vous de citer, d'accord. Mais il peut aussi arriver qu'on vous donne une liste et puis ce sera à vous de cocher les éléments qui se rapportent à cela, d'accord. Là, dans notre cas ici, on nous a demandé de citer, mais il peut arriver qu'on vous donne des éléments de réponse et puis tout simplement de cocher les réponses qui sont vraies, d'accord. Donc ici, on peut dire, voilà, donc la baisse de productivité, oui, imaginez-vous, vous êtes dans un atelier, vous fabriquez, par exemple, je prends un exemple, hein, vous fabriquez des chaussures, vous travaillez pour une grande marque, d'accord, et vous fabriquez des chaussures ou des sacs, ce que vous voulez,
d'accord? Et en fait, vous avez un objectif journalier, à savoir produire peut-être 50 sacs, d'accord? Mais vous êtes tellement fatigué, vous avez sommeil que lorsque vous êtes mis au travail, en fait, vous ne le faites plus bien, vous ne faites pas attention aux coutures, voilà, vous faites le sac et lorsque votre produit va passer à l'atelier suivante, qui est certainement l'atelier de vérification de la qualité, ben, ils vont se rendre compte que toutes les pièces que vous avez produites, en fait, il faut tout simplement les reprendre parce que rien n'a été bien fait, les coutures sont pas bien fixées, voilà, donc tout n'est pas bien fait. Du coup, ce seront des pièces qu'on va mettre de côté. Il y a une baisse de la productivité parce que là, vous n'avez pas atteint l'objectif de la journée, d'accord? Ou tout simplement, vous êtes censé faire 50 pièces et là, du coup, vous en faites 25. Il y a un problème. Or, l'entreprise, elle est là, c'est pour se faire de l'argent, d'accord? Donc, voilà, vous êtes un peu derrière, vous ne respectez pas les objectifs donnés et l'information peut comme ça, si ça se répète, monter au niveau de votre hiérarchie. D'accord. Après, on peut également parler, donc hormis la baisse de la productivité, on peut également parler du manque de concentration. Ben oui, le manque de concentration, parce que lorsque vous êtes par exemple on parle de professionnels, non, je ne prendrai pas les enfants. Voilà, donc vous êtes au travail et puis vous avez votre chef, votre supérieur qui vous donne des tâches à faire, d'accord? Voilà, donc lui, il vous remet un dossier et vous êtes censé ramener le rapport de ce dossier. Et bien voilà, vous êtes fatigué, vous n'avez pas tout compris, vous avez compris 2, 3, 4 mots et le reste, ouf, c'est parti, envolé, vous n'avez rien retenu du tout. Ben oui, c'est un manque de concentration parce que votre cerveau, il est fatigué. D'accord? Donc, c'est un problème. Imaginez-vous, à la fin de la journée, le chef vient pour vous demander le travail qu'il vous a demandé de faire et il se rend compte que vous ne l'avez pas bien fait. Les consignes n'ont pas été respectées. Vous voyez bien que là, il y a problème. D'accord? Et tout ça, ça fait partie des conséquences d'un manque de sommeil. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez parler de ces deux exemples. Après, vous pouvez en parler d'autres. Hein. Il peut y avoir un risque d'accident aussi. D'accord? Il peut y avoir, je sais pas moi. Donc, vous trouvez d'autres réponses. D'accord? Alors, question suivante, 1-4. On vous demande ici de repérer, juste de repérer. Il faut bien faire attention aux consignes qu'on vous donne à chaque fois, d'accord? Lorsqu'on demande de repérer, en soulignant, n'allez pas réécrire la phrase, d'accord? Vous allez juste souligner. La première chose, c'est de repérer et ensuite, c'est de souligner. Donc, on demande de repérer en soulignant les mesures qui permettraient à un adolescent de retrouver un meilleur sommeil. Donc, vous avez ici une liste, d'accord? Ils vous ont donné des éléments ici, donc ce sont des propositions de réponse et à vous de choisir celles qui sont exactes. Donc première, donc il faut les repérer. Donc se coucher et se lever à l'heure régulière. Oui, ça on valide. Donc ça on a demandé quoi? On demande de souligner. Donc je prends un stylo et puis je souligne. N'allez pas reprendre toute la phrase et puis écrire sur les documents. Non. Là, vous pouvez avoir des points en moins parce que vous n'avez pas respecté la consigne qui vous a été donnée, à savoir repérer et souligner. Donc, vous allez tout simplement souligner. Donc, vous soulignez se coucher. Aller à un entraînement sportif tard le soir. Non. Ça, on ne le prend pas. Faire un repas copieux le soir. Non plus, parce que vous savez très bien hein, si vous mangez ou si vous avez l'habitude de manger très copieux à une certaine heure le soir, ben, vous aurez du mal à dormir, d'accord? Donc ça, vous ne le prenez pas. Le soir, il faut plutôt manger léger, sinon manger un peu plus tôt pour avoir le temps de digérer. Ensuite, faire du sport dans la journée. Oui, ça c'est très bien. Donc ça, on souligne. Faire une activité relaxante avant le coucher. Oui, ça aussi, on valide dans le plan. On le prend. Fermer tous les écrans 1 heure avant le coucher. Oui, ça aussi, on peut le prendre. Boire du café avant le coucher. Non, ça, on ne le prend pas. Donc, tout ce que vous avez choisi, vous allez tout simplement souligner. D'accord? Ne recopiez pas. Ensuite, nous allons voir le document 2 et voir les questions qui sont rattachées. Alors, le document... Donc, ici, le document 2, d'accord? Ici, c'est les bruits de voisinage. Voilà.
Donc là, toujours prendre le temps de regarder. Donc on a écrit voix, arrêté préfectoral, numéro, tac, 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 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Voilà. Donc, de 22A à 7A, les soirées, la musique, c'est comme les moustiques, c'est nuisible. Voilà. Donc, on veut pas de ce genre de bruit. Voilà, les gens qui font des travaux à une certaine heure, voilà, tondre la pelouse à une certaine heure, faire la fête, dancing, tout ça, barré. On veut pas de bruit. Voilà, il y en a qui sont fatigués, alors il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc, nous allons voir les questions qui se rapportent à cela. Donc, ici, d'accord? Donc, par rapport au document que nous venons de voir, donc ici, on nous demande en 1-5 d'identifier 3 exemples de bruits de voisinage et proposer pour chacun une mesure de prévention. Donc, ici, il y a 2 choses à faire, d'accord? Déjà, c'est exemple de nuisance de voisinage et ensuite la mesure de prévention proposée. Donc, on a regardé sur le dessin, on avait par exemple quelqu'un qui était en train de tondre sa pelouse. Donc, on peut par exemple mettre ici jardinage. Jardinage, on avait un autre qui avait un outil aussi. Donc, on peut mettre jardinage ou bricolage. Donc, c'est un exemple de nuisance, de voisinage. Quelles mesures pouvons-nous... Quelles sont les mesures qu'on peut ici mettre? En tout cas, bon, il n'y a pas de S, ça veut dire une seule mesure, d'accord? Ça également, c'est important. Quand c'est comme ça au singulier, cela voudrait dire qu'un seul exemple, c'est bon. N'en mettez pas 2 dans la même case. Déjà, il n'y a pas suffisamment de place, donc c'est tant mieux. Donc ici, on mettra jardinage ou bricolage, d'accord? Et ici, on peut mettre ici qu'il faudrait tout simplement respecter les horaires, d'accord, sur les jours ouvrables. D'accord, il faut pas le faire, par exemple, les dimanches. D'accord, les dimanches en après-midi, c'est pas une bonne chose. Parce qu'il y en a qui veulent bien se coucher parce que lundi, il y a du travail à faire. Donc, en gros, ici, si quelqu'un a le jardinage à faire ou un bricolage, il faut respecter les horaires sur les jours ouvrables. D'accord, il faut pas le faire à n'importe quelle heure. Et il faut s'interdire de le faire carrément les dimanches après-midi. C'est pas bon, d'accord? Peut-être le faire le matin, mais les dimanches en après-midi, évitons quand même de le faire parce que le dimanche, après dimanche, c'est quoi? C'est lundi, donc c'est début de semaine, il y en a qui vont reprendre le travail, d'accord? Autre élément aussi, un autre exemple, on peut mettre, voilà, on a demandé 3, donc on met ici. Deuxième exemple, on peut par exemple penser aussi à la musique, d'accord? Donc, faire de la musique parce on reçoit des amis, on met la fête, voilà, tout est à fond. Non. Vous pouvez vous amuser, il n'y a pas de souci, mais à ce moment... Ici, mesure de prévention proposée, c'est tout simplement de baisser un tout petit peu le volume, d'accord? Donc, vous baissez le volume. Sinon, si vous utilisez, votre musique à vous, ben, mettez des casques. Si vous êtes seul, ne mettez pas à fond, d'accord? Et si vous êtes nombreux et que c'est la fête dans la pièce, dans la maison, chez vous, ben, vous revoyez un peu le niveau sonore, donc vous réduisez un peu le volume, d'accord? C'est vraiment important. D'accord, voilà. Que peut-on mettre encore? Voilà, voisin, par exemple, lorsque vous faites du ménage chez vous, d'accord. Donc, on peut mettre aussi un exemple ici, voilà, nettoyage, ménage, donc ce genre de choses, parce que les aspirateurs, il y en a qui mettent beaucoup de bruit. C'est très bien aujourd'hui, on a des aspirateurs intelligents où franchement, on les entend pas du tout. Mais pour ceux qui ont encore les anciennes versions, ne faites pas le ménage à n'importe quel moment de la journée. Choisissez des horaires où tout le monde voilà, n'est pas couché, d'accord? C'est mieux. Mais si vous décidez de le faire tard dans la nuit, alors qu'il y en a qui sont déjà en train de dormir, des fois aussi, c'est des machines à laver. Moi, j'ai déjà entendu pendant que j'allais... faire des courses, 2 voisins qui se sont croisés et c'est allé un peu fort, parce que il y en avait, et apparemment c'était pas la première fois. Voilà, le voisin dessus mettait à chaque fois sa machine un peu très tard dans la nuit et ça dérangeait.
ceux qui habitaient en bas. Et c'était parti un peu fort. Bon, tout le monde se regardait hein, dans le magasin. Oh là, qu'est-ce qu'elles ont? Voilà, donc c'est des choses comme ça. Il ne faut pas les faire. Il faut choisir une horaire qui est vraiment appropriée. Le faites pas trop tard dans la nuit parce qu'il y en a qui dorment, il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont fatigués. Donc, choisissez des horaires appropriés pour tout le monde. Donc, vous pouvez mettre ici comme élément de réponse. Alors, nous allons continuer avec la question suivante. J'espère que pour cette question, tout le monde a bien compris. Donc, pour l'exercice 1-6, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous demande ici d'identifier toutes les caractéristiques d'un bruit afin d'en déduire sa définition. D'accord? Donc, il faut identifier toutes les caractéristiques d'un bruit afin d'en déduire sa définition. Donc, vous regardez les éléments de réponse qui vous ont été donnés et vous cochez tout simplement celles qui vous semblent vraies. D'accord? Donc, ici, on va voir, premier élément de... Il se caractérise par sa fréquence. Ben oui, quand c'est tout le temps, c'est pas qu'une seule fois, eh ben, ça devient un bruit, ça gêne. Quelque chose qui se passe une fois et puis, bof, c'est fini, on a oublié, les gens vont pas trop se plaindre. Mais la fréquence, bou, 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 c'en est de trop, ouais, ça... On peut dire, ouais, ça, c'est du bruit. Donc, on demande d'identifier les caractéristiques d'un bruit. Voilà. Donc, ça peut se caractériser par sa fréquence. Voilà. Ça, je pense, on peut le prendre. Il se caractérise par son intensité. Ouais, quand c'est trop fort, c'est pas bon. Ouais, c'est un bruit. Il se caractérise par sa masse. Non, le bruit... c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir peser. La masse, c'est quelque chose qu'on peut peser, d'accord? Donc ça n'a pas de poids, le bruit. Donc ça, on prend pas. Il est désagréable, voire douloureux. Oui, imaginez-vous, quelqu'un vient vous crier très fort à l'oreille. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir ce réflexe de aïe, mon oreille. Voilà, parce que c'est désagréable, voire douloureux. Donc ça, on le prend. Il peut provoquer des dommages sur différents appareils du corps. Ben oui, ça oui, quand il y a trop de bruit, ben on va avoir notre tampon qui commence à siffler parce qu'il y a un problème. Donc ça oui, il se propage dans l'air. Oui, il peut se propager aussi dans l'air. Donc tout ça, on coche et on peut avancer. J'espère que pour tout le monde, c'est bon. Ensuite, on va passer à la question 1-7. Hormis les problèmes d'audition, indiquez deux autres effets des bruits répétés de voisinage sur le comportement. D'accord? Donc, ici, que pouvons-nous dire? Donc, ici, on nous demande de donner que deux exemples, c'est bon. Donc, par exemple, je vous parlais la scène à laquelle j'avais assisté dans un magasin, deux voisines qui se sont un peu pris la tête parce qu'il y en avait une qui faisait sa machine très tard. Donc, on peut se servir d'un exemple comme ça. Voilà, donc voilà, on demande d'indiquer deux autres effets du bruit répété de voisinage sur le comportement. Et bien, ça peut amener de l'agressivité. Voilà, parce que du coup, l'autre, elle n'est pas du tout d'accord de voir que la voisine, elle ne comprend pas que son geste n'est pas bon du tout. Faire très tard sa machine à laver, non, c'est pas bon. Donc, il peut avoir comme ça de l'agressivité. D'accord? Il peut avoir de l'énervement aussi, d'accord? Du stress, d'accord? Donc, ces éléments de réponse, on peut les mettre ici. Donc, voilà, c'est hormis les problèmes d'audition. Voilà, donc là, c'est pas problème d'audition, mais c'est plus sur le comportement entre voisins. Voilà, donc on peut prendre l'agressivité, l'énervement, le stress, d'accord? Voilà, donc on continue avec voilà la suite. Donc nous avons ce petit document qui est là. Donc le bus conduisant Baptiste à son lycée est souvent bondé et très bruyant. Il envisage de s'acheter un vélo plutôt que d'utiliser les transports en commun. D'accord? Donc voilà, je pense que beaucoup ont certainement pris cette bonne résolution. On s'achète un vélo, ça a beaucoup d'avantages, d'accord? Voilà, donc je vous laisse peut-être faire des captures d'écran. Je vous laisse prendre information du document. Donc document 3,
on dit ceci, choisir les transports doux, que des avantages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend par exemple un vélo, ben oui, ça n'a que des avantages, d'accord? Dans le document 3, c'est de ça dont il va nous parler, que le fait de choisir les transports doux, voilà, ça n'a que des avantages, d'accord? Donc les transports doux sont de plus en plus utilisés parce qu'en plus de ne pas polluer, ils permettent à leurs usagers de jouir de plusieurs avantages. Ceux-ci sont alors perceptibles tant au niveau financier que sanitaire. Effectivement, choisir de se rendre au bureau à pied ou à vélo est bon pour notre budget. Marcher, cela ne coûte rien. D'accord? Pour ce qui est d'acheter une bicyclette ou une trottinette, il s'agira toujours d'un bon investissement. En effet, avec un vélo par exemple, plus besoin de payer pour du carburant. Fini également les frais de stationnement. Ah oui, parce qu'avec la voiture, on galère déjà pour trouver où se stationner. Des fois, quand on trouve, c'est payant. Et si on fait le petit malin de pas payer, on a les flics qui passent derrière et on reçoit un mauvais courrier. Voilà. Donc, voilà. Avec les vélos et autres, on n'a pas trop ce problème. Donc, et surtout, pas de problème de carburant. Ben, c'est à la hausse, c'est à la baisse. On ne sait plus, ils sont encore augmentés de quelques euros. Donc, avec son vélo, on n'aura pas de problème de carburant. Donc, beaucoup d'économies. On continue. Ainsi, il faut retenir qu'en adoptant la mobilité urbaine durable, nous aurons la possibilité de faire quelques économies. Eh bien oui. Cela sera aussi un excellent moyen de nous maintenir en forme. Par ailleurs, n'oublions pas que les transports doux ont été reconnus comme un très bon moyen d'éviter le stress. Franchement, je ne sais pas vous, mais ce document 3, je valide et j'aime. Voilà, donc 1-8, on nous dit ceci, justifier le titre du document 3 en relevant 5 arguments évoqués dans le texte et en les classant dans le tableau ci-dessous. Donc ici, on nous dit quoi? On nous demande déjà de bien lire, hein, de prendre connaissance. Donc voilà, donc déjà on sait de quoi il s'agit. Hein. Voilà, rien que par le titre et par tout ce qu'on vient de lire. Donc, on nous dit ici de justifier le titre du document. Donc ce titre-là, choisir les transports doux, que des avantages. Donc il faut déjà justifier, d'accord? Et ensuite, il faut le justifier en relevant 5 arguments évoqués dans le texte et en les classant dans le tableau ci-dessous. Donc, on a sur l'aspect environnemental, aspect économique et aspect sanitaire. Donc, qui a trait à la santé. Donc, aspect environnemental, qu'est-ce qu'on a constaté? Ben, ça ne pollue pas. D'accord? Donc, nous l'avons bien vu, hein, c'est ici. Ne pollue pas. Voilà. Qu'en plus, ne pas polluer. Voilà. Donc, lorsqu'on a son vélo, sa trottinette, ça ne pollue pas. Donc, ça c'est aspect environnemental. Ça ne pollue pas. Aspect économique. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que lorsqu'on a un vélo, ben, il n'est pas cher, hein, d'accord? Donc, le prix, voilà, il est accessible, d'accord? Donc, il n'est pas cher du tout. On peut l'acheter. Tout le monde peut facilement trouver un vélo, même de seconde main, hein, d'accord? Donc, vous pouvez l'avoir à un prix raisonnable. On n'aura plus besoin aussi de carburant. Ça aussi, on l'a vu. Donc, si vous ne payez pas de carburant, ben, ça vous fait, comment dirais-je, ça vous fait des économies, d'accord? Donc, ici, il est bon pour notre budget, hein, parce que déjà, le vélo, il coûte rien, d'accord? Donc, ça coûte rien, le vélo, c'est pas cher, d'accord?
On n'a pas besoin de carburant et on parlait aussi de stationnement. Voilà, ici, donc plus besoin de payer pour les frais de stationnement. Donc tout ça, c'est un avantage économique. Du coup, cet argent, ben, vous pouvez l'utiliser pour aller visiter, je sais pas moi, allez-y en Belgique, allez-y à Londres. Voilà, utilisez cet argent pour faire autre chose, d'accord? Alors, vous avez également l'aspect sanitaire. Donc ici, ah zut, je vous ai pas mis le tableau. Ah là là, désolé les amis, attendez. Voilà, désolé. Voilà, donc je vous avais pas mis le tableau, donc il est là, d'accord. Donc on était sur l'aspect sanitaire. Donc l'aspect sanitaire, qu'est-ce qu'on a dit dans le document? Ben ça nous maintient en forme parce que le fait de pédaler, eh bien vous voyez, vous êtes en mouvement, d'accord. Vous êtes en mouvement, hein, vous n'êtes pas sédentaire, vous bougez, donc c'est bien. Donc ça permet d'être en forme, ça permet aussi de lutter contre le stress. Vous voyez, c'est la dernière partie qu'on vous a mis ici. Très bon moyen d'éviter le stress. Ben oui, allez, hop, on a, voilà, tranquille, on est aéré, ça fait du bien au cerveau, ça nous fait du bien. Voilà. Donc, je pense une fois que vous avez rempli ce tableau, eh ben, vous avez des points. Vous voyez, c'est pas difficile, hein, ce genre d'exercice. Mais il faut avoir l'habitude, comme ça, on sait exactement ce qu'on attend de nous. D'accord, les amis? Moi, je compte sur vous. Je sais que vous allez m'envoyer beaucoup de notes, là, quand vous allez passer l'examen en fin d'année et me dire, bam, ton CAP, on a tous eu, PSE, c'était facile, c'était crème, c'est validé, c'est bon. D'accord, les amis? Alors, on va continuer alors avec la question 1-9. Voilà, donc avec la question 1-9, d'accord, qu'est-ce qu'on nous demande ici? On dit ici, tout simplement, c'est dit, proposer de mesures collectives qui peuvent être mises en place pour permettre à une commune de développer l'utilisation des transports doux. Voilà, donc vous êtes maire d'une commune, voilà, on rêve un peu, hein, c'est pas interdit. Et puis, on demande de, voilà, de proposer comme ça 2 mesures collectives qui peuvent être mises en place pour permettre à une commune de développer l'utilisation des transports doux. Déjà, il faut encourager l'aménagement des pistes cyclables parce que des fois, vous avez des endroits, vous avez une piste cyclable et après, hop, le vélo doit se retrouver sur la voie réservée pour les véhicules. Et ça, moi, je trouve que c'est dommage. Il doit faire vraiment un effort de garder une piste cyclable de bout en bout. Comme ça, les cyclistes n'ont pas à se retrouver avec les véhicules, d'accord? Donc, vraiment d'aménager les pistes cyclables, moi, je pense que ce serait une bonne chose. Et deuxième mesure aussi, c'est vraiment de donner des chèques ou des bons, d'accord, pour permettre à tous ceux-là qui veulent s'acheter un vélo, ben, d'avoir encore un prix beaucoup plus bas que celui qui serait peut-être déjà proposé, d'accord. Donc voilà, si on décide d'acheter un vélo, on sait qu'on aura une prime, d'accord. Moi, je me rappelle, j'ai eu une amie qui voulait acheter un vélo pour pouvoir déposer ses enfants à l'école et ensuite aller travailler. Et c'était un très bon vélo. Je me rappelle plus de la marque, mais le prix était à 1200. Voilà, donc pour ceux qui s'y connaissent bien, vous allez certainement vous retrouver. Et elle avait eu de seconde main à moitié prix, donc à 6 ans. Mais je vous assure, quasi neuf, il était hyper bien. Voilà, donc on pourrait comme ça faire des petits bons, des chèques, voilà, pour encourager ceux-là qui veulent se mettre, voilà, dans les transports doux. D'accord, donc vous pouvez donner 2 exercices comme deux éléments de réponse comme ça. Hein, et puis c'est bon. Après, si vous avez d'autres éléments de réponse, vous pouvez les choisir. Mais pour le devoir 2, c'est largement suffisant. Alors, nous allons passer à la suite. Ouais, excusez-moi les amis, là, je dois changer de téléphone. J'ai un problème de batterie. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais rapidement vous faire la partie 2. D'accord? Donc, nous avons travaillé toute la première partie. Et je vais vous faire la partie 2. Comme ça, on va clôturer pour... cette épreuve PSE. Je vous encourage vivement à retravailler cet exercice, je vous assure, ça va vraiment vous aider. Sur ce, je vous dis juste à tout de suite. Merci.